et normalement ça marche. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Et après 7 ans de vidéo, la première vidéo commentée avec commentaire audio. C'est pas beau ça? 7 ans et même un peu plus, j'ai envie de dire, puisque la chaîne elle a été créée en mars 2012, 26 mars 2012, donc ça va faire 8 ans mec, ça va faire 8 ans. 8 ans de vidéos, 311 vidéos et pas une commentée. C'est pas beau ça? Et bien au bout de 8 ans, il y en a enfin une commentée, c'est celle-là. C'est la première, il y en aura d'autres. Bonjour à tous, donc l'objectif de cette première vidéo c'est un peu de vous présenter déjà c'est faire une vidéo en live, en commentaire audio, en live quasiment. Elle devait être en live et puis en fait c'est la 4ème fois que je la fais parce qu'il y a eu plein de problèmes donc voilà, mais j'ai appris, maintenant je sais très bien faire, mais il m'a fallu faire 4 vidéos qui fut un échec total pour en faire une de bien. Bon ça c'est la première, elle sera pas parfaite mais au moins elle va marcher, déjà c'est déjà bien. Donc l'objectif c'est de faire une première vidéo pour vous dire un peu, voilà, présenter un peu la chaîne au bout de 7 ans, pour ceux qui la connaissent pas, 8 ans, les évolutions à venir, et puis donc voilà, les évolutions à venir, et puis les services proposés quoi, en fait c'était l'objectif. Donc vidéo en français, parce que ouais, petit problème, je sais jamais si je dois faire une vidéo en anglais, en français, je sais, alors du coup les vidéos sont moitié français, moitié anglais au final, ce qui est pire encore, mais bon. Donc là c'est tout en français, donc ça c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une petite vidéo tranquille, présentation pour vous présenter la chaîne, l'essence de la chaîne j'ai envie de dire, qui est des tutos sur les SIG open source. Vous présenter l'avenir aussi de la chaîne, et les nouveautés qui vont arriver, et puis aussi tout ce qu'il y a à côté de la chaîne, donc le site internet et l'application mobile. Donc voilà. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, c'est possible, et qui ont peut-être qu'une minute à lui dédier, donc Tutorial Geo, c'est plus de 310 vidéos gratuites sur le SIG. Ou les SIG, mais ça je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc il y a plus de 310 vidéos, donc concrètement c'est une chaîne YouTube, d'accord. Donc voilà, vous pouvez accéder à cette chaîne, à cette adresse, d'accord. Tutorial Geo, hop. Même si vous mettez juste Tutorial Geo, je pense que ça marche, je vais voir. Je suis pas sûr, hein. Ah oui, ça fait 8 ans que j'ai la chaîne, mais je connais pas encore les adresses complètes. Oui, c'est ça, Tutorial Geo, ça marche, vous accédez à la chaîne. Donc voilà, c'est la page intro, donc là vous avez la dernière vidéo mise en avant, donc là c'est connecté QGIS à PostgreSQL. Les dernières vidéos, voilà, attendez, vous voyez pas ce que je fais, donc ça peut être bon, voilà, là c'est mieux. Donc je reviens, voilà, vous pouvez accéder à la chaîne à cette adresse, Tutorial Geo, mettez juste Tutorial Geo, ça marche très bien. Donc voilà, ici vous avez les dernières vidéos, la dernière vidéo mise en avant, les dernières vidéos. Donc les playlists, donc vous allez voir que ça a été, j'ai classé les vidéos par logiciel. Et là vous avez les détails des playlists, donc QGIS, QGIS-Grass, les vidéos, donc R, Talend, Postgre, GeoServer, etc. Il n'y a pas toutes les playlists, le web mapping, il n'y a pas toutes les playlists, mais en tout cas il y a les vidéos, une grande partie des vidéos créées par rassemblées par catégorie. Donc, alors comment ça se passe? Plus de 310 vidéos, d'accord. Alors, 99% des vidéos sont des vidéos sur des outils open source, d'accord. Donc les vidéos. Même si les toutes premières vidéos étaient des vidéos faites sur Mapinfo. Il y en a eu 5, 6 je crois, et puis après j'ai arrêté, je suis basculé directement sur QGIS. Sur QGIS et sur les outils open source, parce que voilà, parce qu'à l'époque, il y a 7 ans déjà, je crois que c'était voilà, les premières vidéos sur Mapinfo 9, je suis plus sûr. Un QGIS 2 était déjà plus puissant que Mapinfo 9 pour vous dire. Et maintenant on est à 3 disques, alors là j'en parle même pas. Mais voilà, donc j'ai vite basculé sur QGIS parce que à mon sens QGIS était plus puissant. C'est un outil open source, et l'avantage de faire des tutos sur des outils open source, c'est que vous pouvez pratiquer vous-même quoi. Vous pouvez télécharger le logiciel et vous entraîner, alors que sur les outils payants propriétaires Mapinfo ArcGIS, il faut télécharger une version d'Eval, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, etc. C'est un peu chiant, donc voilà, c'est pour ça que je me suis orienté sur l'open source, parce que je me suis dit, je peux faire des vidéos et les gens peuvent tester à côté, ce qui est pas plus mal.
Donc voilà, les premières vidéos c'était à 7 ans, voilà, sur MapInfo, après QGIS, après il y a eu du R, tout de suite Postgre, je me suis mis vite à GeoServer, etc. Donc voilà. Donc ça c'était voilà, l'origine de la chaîne, donc c'est vous présenter des vidéos, non pas sur un logiciel open source en particulier, mais sur le SIG open source en général. Quelle est la différence? C'est que le logiciel SIG, voilà, c'est QGIS, MapInfo, ArcGIS, GVSig, et plein d'autres. Donc vous avez plein de logiciels SIG open source, UDIG, voilà, il y en a plein que j'oublie certainement. Voilà. Non, l'objectif c'est pas de faire une chaîne que sur un logiciel en particulier, mais sur le SIG qui regroupe les bases de données, donc PostgreSQL, PostGIS, SQL Server, etc., Oracle. Les ETL, donc FME, Talend, Pentao, etc. Il y en a beaucoup. Les serveurs Carto, MapServer, GeoServer, etc. Les logiciels SIG, donc QGIS, ArcGIS, MapInfo, etc. Les applications web, donc voilà, tout ce qui est OpenLayer, Leaflet, etc., etc. Les catalogues de métadonnées, GeoNetwork, les outils 3D que je vous montrerai par la suite. Donc voilà, la chaîne a pour vocation à réaliser des tutos sur toutes ces thématiques, d'accord, les bases de données, les ETL, les serveurs Carto, les SIG, les applications web, les catalogues de métadonnées et la 3D. D'accord. Donc ça c'est vraiment l'objectif de la chaîne. Je me suis spécialisé sur les outils open source parce que d'une part c'est plus facile pour vous entraîner et d'autre part pour moi ce sont les outils les plus puissants dans le monde du SIG, bien plus que les outils payants. D'accord, donc bien plus que les ArcGIS Online, etc. Vous avez la main sur votre infra, donc à mon sens c'est bien plus puissant et bien plus rentable de mettre des outils, de créer son SIG sur des outils, bâti sur des outils open source plutôt que bâti sur des outils propriétaires. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc les tutos, vous allez, voilà, si vous allez sur la chaîne, vous vous baladez sur la chaîne, vous allez voir toutes les vidéos. Donc il y en a plus de 310 aujourd'hui, d'accord. Ce sont surtout des tutos. Et j'insiste bien sur des tutos. Donc c'est quoi un tuto? Un tuto c'est un petit focus sur un point technique en particulier, d'accord. Mais pour comprendre les tutos qui durent 2-3 minutes, il faut vraiment que vous ayez de grosses connaissances et compétences sur les outils à la base. Je veux dire, voilà, si je vous fais un tuto sur GeoNetwork, comment comment exporter des métadonnées, comment mettre le module d'inscription, il faut quand même maîtriser un minimum GeoNetwork, d'accord. Si je vous fais des tutos sur OpenOffice, comment comment concaténer, etc., il faut avoir des grosses connaissances, comme des compétences sur les tableurs de manière générale. Si je vous fais un tuto sur le SQL requêteur de QGIS, il faut quand même avoir des compétences assez poussées dans QGIS et dans le langage SQL de manière générale, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour la chaîne de manière générale, c'est une chaîne basée sur les outils open source, d'accord. Open source et SIG, donc voilà, là vous, dans l'onglet vidéo, dans laquelle donc, je vous ai montré, c'est un peu tout ce qui relève de l'actualité de la chaîne. Dans l'onglet vidéo, vous voyez toutes les vidéos, d'accord. Donc les dernières vidéos, c'était vraiment basé sur PostgreSQL, PostGIS et QGIS, l'intégration entre ces deux outils, comment mettre des données dans PostgreSQL, comment mettre des données dans PostGIS, etc., etc., etc. Vous avez aussi une petite nouveauté, peut-être pas, enfin deux petites nouveautés sur la chaîne, c'est déjà les vidéos premières. Donc les vidéos premières, ce sont les vidéos qui vont être postées. Donc de manière générale, je poste maintenant les vidéos le lundi soir à 7h, une par semaine. Voilà. Donc là, vous voyez les 3 prochaines vidéos. Le 12 décembre, le 2 décembre et le 25 novembre, d'accord. Le 9 décembre, pardon. Le 9 décembre, le 2 décembre et le 25 novembre. Donc voilà, ce sera encore sur PostgreSQL PostGIS. Voilà, ça fait partie d'une série, là, ça fait 2 mois, ça fait faire 1 ou 2 mois que c'est que sur cette thématique, PostGIS et QGIS. Donc voilà, là ce sont les 3 prochaines vidéos. Donc vous avez les dates des futures vidéos et les thématiques des futures vidéos. Voilà, une par semaine le lundi. Donc voilà, sinon toutes les autres, vous pouvez les regarder normalement, tranquillement. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Quand je vais dans l'onglet playlist, sur les playlists, voilà, les vidéos tutoriels classées par catégorie. Donc, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, si je reprends mon petit slide, voilà, base de données, ETL, serveur Carto, SIG, application web, métadonnées et 3D, ben là vous voyez les tutos sur les bases de données, donc PostgreSQL, il y a du MySQL, il y a du SQL Server, et il y a même de l'Oracle que j'ai pas encore posté, mais que je vais poster ici. D'accord, enfin elles sont faites, mais il faut que je les publie plutôt. Voilà, publie. Vous avez des tutos sur le logiciel SIG, donc QGIS,
Grass, QGIS Grass, parce que les deux sont aussi implémentés l'un dans l'autre, etc. Il y aura du Sagagis à l'avenir aussi, donc voilà, tout ce qui est orienté traitement raster, télédétection, modélisation, c'est prévu. Vous avez des tutos aussi sur la 3D, donc voilà, beaucoup de tutos sur la 3D, il y en aura beaucoup plus l'an prochain, 3D, etc. Donc c'est prévu. Les serveurs Carto, GeoServer et MapServer. Oh, je n'ai pas fait beaucoup sur MapServer, mais il y en aura d'autres. Serveur Carto, les outils de pré-processing, OpenOffice Calc. Comme je vous ai dit, moi je suis très open source, donc pas d'Excel, que de l'OpenOffice. C'est comme ça, c'est que j'ai décidé. Voilà. Les outils de visualisation SIG, donc Google Earth, OpenLayers, etc. Donc j'ai créé mes propres applications web mapping. C'est sur webapps.jobservice.fr. Donc vous pouvez aller voir les applications web mapping créées à partir d'OpenLayer. En OpenLayer, il y a un petit GitHub où j'essaie d'intégrer les technos Google à OpenLayer, etc., etc. Les technologies de web ou de web mapping pour réaliser des cartes interactives en ligne. Du QGIS, des applications mobiles, d'accord. Comment faire pour transformer un projet QGIS en application mobile pour faire de la collecte de données de terrain. Donc voilà, QField, il y aura beaucoup de futures applications sur QField, beaucoup de futurs tutos sur QField, c'est prévu. Des outils sur UDI qui sont des outils ASIG, etc. Des outils sur R pour tout ce qui est traitement, analyse de données, business intelligence. Donc voilà, il y en a eu beaucoup au début, je me suis arrêté, mais il y en aura beaucoup. Hein. Il y en aura beaucoup aussi, c'est prévu. Outils de visualisation comme Google Earth, etc. Des librairies ASIG comme GEDAL. GEDAL, il y a du Pentao et il y a du Talend. Aussi, voilà, c'est tous les outils de traitement d'automatisation de traitement de données. Ça c'est prévu aussi. Il y a du MapInfo, voilà, ça c'est SIG. Comme je suis très open source, donc jusqu'au bout, Linux, donc toutes les vidéos d'install de logiciels, c'est surtout basé sur des OS Linux. Même s'il y en a quelques-unes sur du Windows, moi je suis vraiment OS Linux, donc install sur OS Linux, etc., etc. Paramétrage sur OS Linux, voilà. Donc il y a un peu d'IoT et de Docker, donc voilà. J'adore ces deux technos, voilà. Là, il y en a peu, il y en aura peut-être plus, je verrai. Donc voilà. Donc vous voyez, l'objectif c'est de faire un ensemble de tutos basés sur toutes les briques logicielles dans SIG. D'accord. Donc on est parti vraiment sur de l'open source. Ce sont que des tutos comme j'ai dit tout à l'heure, mais l'an prochain il y aura des cours. L'an prochain et même cette année et même cette semaine avec des commentaires audio, donc des cours d'une, 2, 3 heures, 4, 5 heures, c'est prévu. Alors je sais pas si elles seront gratuites ou payantes, je vais voir. En tout cas il y en aura. Donc ça c'est l'évolution pour l'an prochain. On va passer des tutos au cours. Il y aura plus de tutos commentés aussi. Même si voilà, là il y a 300 tutos, il y en a 200 que j'ai déjà réalisés qui vont être postés sans commentaires. Mais les nouveaux tutos auront des commentaires audio. Voilà. Ça c'est prévu, voilà. En français bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'évolution de la chaîne, les cours, donc 2, 3, 4, 5 heures, les tutos commentés. Et une autre quelque chose qui va venir aussi de nouveau sont les lives. Donc il y aura pas mal de vidéos live, d'accord, donc qui seront sur la chaîne, donc des vidéos que je ferai en direct. C'est prévu aussi, donc voilà, restez connectés. Normalement c'est prévu pour le soir, entre 7 et 8 heures du soir, lundi, mardi, mercredi. Voilà, il y aura des vidéos live prévues sur des points techniques, de l'actualité, etc. Je sais pas encore, mais c'est prévu. Donc peut-être cette année, peut-être cette semaine, je verrai, mais voilà, il y aura plus de vidéos live, c'est prévu. Donc ça ce sont les nouveautés. Il y a une autre nouveauté, ce seront des vidéos, non plus sur, pas que sur le logiciel SIG open source, même si ce sera la majorité, mais aussi sur des logiciels propriétaires comme ArcGIS, comme FME, comme peut-être AutoCAD, je verrai. Si je fais AutoCAD, ce sera vraiment orienté SIG, hein, on est d'accord. Hein, c'est AutoCAD, ce ne sera pas des vidéos DAO de dessin, j'ai pas les compétences, non, ce sera vraiment des vidéos pour l'interopérabilité AutoCAD SIG, mais pas plus, ce sera pas la DAO pure et dure, loin de là. Donc ça c'est prévu, donc des vidéos sur des logiciels payants, ArcGIS, FME, donc en fait c'était prévu depuis assez longtemps, mais là l'infra est prête, donc voilà, je vais pouvoir en faire, peut-être dès aujourd'hui, pour vous dire que c'est prévu aujourd'hui, normalement, enfin, commencer les vidéos, peut-être en live, je vais voir, mais voilà, en tout cas ça c'est sûr, c'est prévu cette année, ArcGIS, FME, peut-être AutoCAD, et d'autres logiciels que j'estimerais intéressants dans le cadre du SIG. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté aussi pour l'an prochain. Donc voilà en ce qui concerne la chaîne YouTube. Donc vous avez aussi un petit onglet communauté. Pardon, je
repasse, voilà. Vous avez un petit onglet communauté où c'est un peu, j'adore cette fonctionnalité, le réseau social de YouTube où je poste des news, des actualités, etc. Des petits rappels sur des anciennes vidéos, voilà, ça j'aime beaucoup, donc c'est prévu. Et dans l'onglet à propos, vous avez tout ce qui relève de tutoriels géo, mais qui n'est pas de la chaîne YouTube. Le site internet, l'application mobile et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Il y a aussi une page, putain, je l'ai pas mis là, tu vois. Une page sur LinkedIn. Donc voilà. Donc il y a aussi une page tutoriel géo sur LinkedIn, vous pouvez aller la voir, vous abonner. Je poste pas mal de news sur LinkedIn. Donc voilà. Alors, pour commencer l'application mobile, donc l'application mobile elle est ici. Donc je l'ai mise en ligne en 2017. Donc c'est toutes les vidéos de la chaîne YouTube disponibles au travers d'une application mobile. Pas plus, pas moins. Donc voilà. Vous pouvez voir un peu les screens, vous faites une recherche et vous choisissez une vidéo et vous la visualisez. D'accord. Donc ça c'est la chaîne, la vidéo, l'application mobile, d'accord. Et mais elle va vraiment évoluer l'an prochain. D'accord. Voilà, ça c'est une petite vidéo de présentation de l'application mobile. Voilà, vous pouvez voir un peu l'application, la mettre sur Android, la télécharger, etc. Voilà, donc pour la présenter, donc voilà, c'est une petite vidéo, c'est une petite application que j'ai créée. Donc là aujourd'hui, voilà, vous avez les vidéos tutoriels et vous pouvez les visualiser via l'application mobile. Elle va évoluer, elle va énormément évoluer l'an prochain. Ce sera une application plus complète avec les vidéos, mais aussi plus de contenu, d'actualité, etc., etc. Donc voilà. Téléchargez-la, restez connecté, elle va évoluer, il y aura vraiment ce sera une application globale, actualité SIG, tutoriel SIG, etc., etc., etc. Prévu pour l'an prochain. Donc ça c'est l'application mobile, la nouvelle application mobile, mais elle existe, voilà, elle est sur les stores, toujours disponible sur les stores. Voilà. Vous avez les réseaux sociaux, donc Twitter. Je publie énormément d'actualités sur Twitter, de la veille SIG, open source ou pas, mais aussi de la veille dans le monde de l'open source en général et dans le monde de Linux en général. Donc voilà, abonnez-vous parce que je mets beaucoup de news d'actualité SIG dedans. Voilà, typiquement je suis abonné aux principaux flux. Voilà, typiquement une évolution de QGIS Server 3.10 qui rajoute les WMS dimensionnels et temporels, QShield, etc., etc. De l'actu voilà sur des outils. Voilà. Donc ça c'est la chaîne Twitter, le compte Twitter. Abonnez-vous, c'est Tutorial Geo, @tutorialgeo. Pareil pour le compte Facebook, @Facebook. Où là, pareil, je publie des news, des actualités, tous les liens vers les sites internet, etc. Donc, code Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voilà. Donc, ça, c'est pour les réseaux sociaux, donc je suis pas mal actif dessus. Il y a aussi une page LinkedIn, Tutorial Geo, vous pouvez aussi vous abonner, je publie des news, etc. Pour moi, c'est plus facile pour communiquer par LinkedIn. Si vous avez des questions particulières, etc., vous pouvez aller sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis il y a le site internet Tutorial Geo, pareil, donc lui, il regroupe j'ai un store, voilà, où je vends des petites guides tutoriels PDF en anglais sur le SIG. Donc voilà, donc ça aussi ça va vraiment évoluer, on aura beaucoup plus l'an prochain. Comme j'ai dit, je vais faire des cours de 6, 7, 8 heures. Peut-être les vidéos seront payantes. Je sais pas encore. Je vais réfléchir, mais c'est possible. Je réfléchis, voilà. Donc voilà, ce sont des vidéos particulières. Vous avez accès donc au store que je vais vous présenter, aux vidéos. Donc toutes les vidéos de la chaîne YouTube sont aussi sur le site internet. Voilà, typiquement je mets des vidéos sur PostgreSQL PostGIS. Donc voilà, je sais pas comment. Elle n'est pas encore sortie, QGIS SQL Requetor, c'est pas grave. Je clique dessus, donc vous pouvez visualiser la vidéo. Vous pouvez faire un don. Pas de souci pour faire les dons, j'accepte tous les dons voilà, de 2-3 000 $, il n'y a pas de souci. 2-3 000 euros s'il vous plaît. En euros, parce que les conversions, bon, voilà. Ce sera pas défiscalisé, voilà. Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous avez en dessous toutes des articles du store. Donc voilà. Vous pouvez me contacter aussi, vous pouvez faire des commentaires sur les vidéos, n'hésitez pas à faire des commentaires dans les articles ou dans les vidéos YouTube, je les lis, voilà. Si je peux répondre, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nos vidéos YouTube, comme vous pouvez laisser vos commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter directement via le formulaire de contact. Voilà. Le site va évoluer. Le site va évoluer.
Donc de nouveaux éléments dans le store, voilà, j'en dis pas plus, mais grosse évolution dans le site, de nouveaux services. Pareil, vous serez tenu au courant à travers des réseaux sociaux, de YouTube, dès que je mettrai les évolutions. Donc restez connectés, le site va énormément évoluer, donc je suis en train de terminer mon infra pour pouvoir héberger le site sur de nouveaux serveurs qui vont démultiplier toutes mes possibilités. Là je vois mes serveurs et les serveurs ils sont sous mes yeux, là ils sont très bien, ils fonctionnent. Je vois les LED, ils me parlent. Attendez, lui et je vois qu'il y en a un qui parle moins bien, non c'est bon. Non c'est bon, voilà, très bien. Donc voilà. Tous mes sites sont sous mes yeux, donc ils fonctionnent, ils tournent, et voilà, je suis en train de tout migrer dessus, comme ça je vais pouvoir proposer des services plus poussés au niveau SIG que personne ne propose encore. Donc c'est prévu pour fin d'année, début d'année prochaine, restez connectés. Vous allez avoir les nouveautés. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le tutoriel Géo, donc la chaîne, les vidéos, l'avenir de tutoriel Géo. Vous voyez, en rouge c'est tout ce qui va arriver l'an prochain. Vous pouvez me contacter à tutorialgeo@gmail.com. Voilà. LinkedIn, voilà, je suis grosse activité sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre pour avoir les news, etc., les nouveaux services aussi. Donc voilà, et puis par ailleurs aussi je suis consultant, donc si vous avez besoin de mettre en place un SIG ou de formation SIG, je suis dispo. Vous pouvez m'envoyer vos demandes sur sur la boîte mail, voilà. En ce qui concerne les formations, je fais des formations sur site ou à distance, au choix. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, les formations, je les bâtis en fonction du profil des personnes, des agents qui doivent être formés. Ils sont technophiles, ils maîtrisent déjà le SIG ou pas du tout. Je fais des formations sur QGIS, PostgreSQL, PostGIS, sur les serveurs Carto, sur la réalisation de cartes interactives, il n'y a pas de souci. Je m'adapte au niveau des agents et je m'adapte aussi à vos besoins. Voilà. Moi, je fais pas de formation sur étagère, mais je fais des formations en fonction de vos besoins, c'est-à-dire en fonction du niveau des personnes à former et en fonction des besoins. D'accord ? Si vous êtes plus dans l'urbanisme commercial, faire des formations orientées urbanisme commercial. Si vous êtes plus dans la gestion des réseaux d'assainissement d'eau potable, d'eau pluviale, des formations plus orientées sur ces métiers-là. Si vous êtes dans l'aménagement de l'urbanisme, des formations plus orientées dans l'urbanisme. Faire des formations pour dématérialiser les données aux standards en vigueur, comme par exemple pour la dématérialisation de documents d'urbanisme, je peux vous former à dématérialiser vos documents d'urbanisme, les techniques, etc., la structure. Voilà, je m'adapte vraiment à vos besoins et à aux personnes à former. Voilà, ça se passe sur plusieurs jours. Hein. Je vous cache pas qu'une formation SIG, surtout pour quand on débute, ça se passe sur plusieurs jours, toujours très étalé pour permettre aux agents de s'approprier les formations petit à petit, de pratiquer petit à petit pour après faire des formations qui s'adapteront à leurs futurs besoins. Voilà, les formations de 5 jours contigus, on peut faire ça si vous voulez, mais il vaut mieux faire 2 jours et 2 jours pour permettre à vos agents de bien s'approprier l'outil petit à petit. Donc voilà, je fais des formations et à côté de ça, je suis consultant pour la mise en place de SIG, mais au pluriel. Parce que voilà, un SIG orienté aménagement, c'est pas pareil qu'un SIG orienté assainissement potable, c'est pas pareil qu'un SIG orienté gestion des déchets, c'est pas pareil qu'un SIG qui va vous aider dans la GMAO, etc. Donc voilà, je peux vous aider dans la mise en place de votre SIG, dans la stratégie, le déploiement, les outils à prendre, sélectionner, la planification, quantifier le budget, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Je peux venir sur place, voilà, et en fonction de ça, vous définir les grands axes à mettre en place pour mettre en place un SIG, ou l'améliorer, ou migrer, etc. Je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter toujours à la même adresse. Et par ailleurs, à côté de ça, je travaille beaucoup sur l'interopérabilité du SIG avec les autres systèmes d'information. D'accord, la GMAO, tout ce qui est AutoCAD, tout ce qui, interopérabilité SIG DAO, interopérabilité SIG DAO Illustrator, etc. pour permettre aux gens de travailler à données SIG hors des outils SIG, mise en place d'outils web pour les responsables, directeurs et élus pour visualiser la donnée géographique hors outils techniques comme MapInfo, QGIS, etc. Parce que bon, si on n'est pas technicien ou si on n'est pas ingénieur, c'est difficile de visualiser de la donnée dans les outils techniques, alors que les outils web permettent de vulgariser démocratiser l'accès à la donnée SIG, de décloisonner l'info, de la vulgariser, etc. Donc mise en place d'outils SIG web, de visualisation de données, mise en place d'outils SIG de collecte de données terrain, etc. Alimentation de bases de données automatique, voilà. Je suis dispo pour mettre en place pour ce genre de projet, n'hésitez pas à me contacter, donc connecteur entre bases de données, alimentation de sites internet via des outils, via des
par des bases de données SIG, mise en place d'outils automatiques de reporting, création de rapports dynamiques alimentés par les bases de données SIG, publi-postage, etc., création de routines pour envoyer des mails automatiques en fonction de données SIG. Voilà, tout ça c'est des choses que j'ai déjà fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Mise en place d'outils cartographiques pour le public, etc., etc., etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, je suis dispo. Vous avez mon adresse mail, tutorialgeo@gmail.com. Donc voilà, sachant qu'aujourd'hui l'information géographique est nécessaire dans beaucoup d'outils hors SIG, dans beaucoup de systèmes hors SIG, et qu'il faut des outils de moins en moins techniques et de plus en plus ergonomiques pour permettre aux gens de s'approprier la donnée SIG et de pouvoir y avoir accès. Donc voilà, ça c'est des choses que je fais, il n'y a pas de souci. Alimentation de sites web via des données SIG ou alimentation de systèmes d'information géographique avec des données qui ne sont pas forcément géographiques, mais qui sont contenues dans d'autres systèmes, d'accord, site web, etc. Il n'y a pas de souci, je peux vous aider pour ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, voilà. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour en discuter, venir chez vous, vous aider à mettre en place tout ça. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est que la sixième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai eu des bugs dans tous les sens, mais je pense que cette fois-ci ça va être la bonne. Elle sera publiée sur le site aujourd'hui et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Les tutos ça continue, plus de cours, plus de vidéos live, l'application mobile et le site internet qui vont évoluer, les vidéos sur du SIG propriétaire. Voilà, allez, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires si c'était tout pourri, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas compris, si vous en foutez, si vous m'aimez, vous pouvez aussi. Voilà. Merci beaucoup, allez à plus, ciao.